Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personnalité publique accusée d'agression sexuelle. Roman Polanski? Non. Depardieu? Non? Michael Jackson? Ah non? Ah, je sais, Trump? Alors, pour mettre dans le contexte, l'abbé Pierre, du vrai nom d'Henri Grouès, connu premièrement pour ses actions dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, repéré et traqué à Grenoble, il se cacha ensuite à Lyon sous le pseudonyme d'abbé Pierre. Ce qu'il fera passer au rang de personnalité publique et même symbole de gentillesse, c'est la création de son organisation pour lutter contre la pauvreté, du nom de Emmaüs, que vous connaissez sûrement. Mais en janvier 2025, l'abbé Pierre a fait l'objet de 33 accusations de violences sexuelles. Ces faits ont été révélés à la suite de plusieurs enquêtes menées par le cabinet AG à la demande d'Emmaüs France, Emmaüs International et de la Fondation Abbé Pierre. En tout, 3 rapports publiés entre juillet 2024 et janvier 2025 détaillent des témoignages mettant en cause le prêtre sur une période s'étendant des années 1950 aux années 2000. Cependant, le parquet de Paris a annoncé en février 2025 qu'aucune enquête pénale n'a pu être ouverte visant l'abbé. Étant mort, les faits sont prescrits. Comme l'explique le ministère public, une enquête judiciaire a pour objectif de rechercher si des faits pénalement répréhensibles peuvent et doivent être jugés. L'affaire a provoqué une onde de choc dans l'opinion publique. Longtemps considéré comme une icône morale et sociale, l'abbé Pierre a vu son image profondément ternie. Le mouvement Emmaüs affirme lui-même vouloir poursuivre son action dans un esprit de rupture avec les pratiques du passé. L'acteur Benjamin Laverne, qui l'avait incarné dans un film biographique, s'est dit sidéré par ces révélations. Beaucoup de fresques de l'abbé Pierre ont été retirées, des statues déboulonnées. La Fondation Abbé Pierre, quant à elle, a décidé de tourner une page symbolique en changeant officiellement de nom, devenant la Fondation pour le logement des défavorisés. En bref, ces réactions montrent une prise de conscience générale et une envie forte de ne pas rester indifférent face à ce genre de situation. Alors la question que l'on peut se poser suite à ces affaires, c'est pourquoi ces révélations ont pris tant de temps à être révélées. Malheureusement, l'affaire de l'abbé Pierre n'est pas un cas isolé dans la religion catholique. On va alors parler plus globalement de la difficulté à s'exprimer sur les agressions sexuelles au sein de la religion catholique. Alors, il existe plusieurs facteurs. Le premier, le plus connu, c'est le tabou autour de ce type d'affaires. Que ce soit pour les victimes ou la société, les abus sexuels sont un sujet sensible. Reconnaître un abus implique un processus long et douloureux. L'acceptation peut prendre des années. Comme le montre le recueil de témoignages par Alice Dréau et Paula Pinto Gomez dans le journal La Croix, certaines victimes de l'abbé Ward, notamment, restent sous antidépresseurs, développent des phobies sociales ou autres troubles psychologiques 20 ans après les faits. Pour elles, parler est une souffrance. Ce silence est régulièrement accompagné d'une honte et d'une peur de ne pas être cru, comme l'a très bien souligné le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, publié en 2021. Autre facteur, celui-ci est de plus en plus pointé du doigt aujourd'hui. C'est la notoriété et la puissance psychologique que peut avoir un agresseur. Lorsqu'une figure respectée, comme les prêtres, les artistes, les personnalités politiques, est mise en cause, la victime peut apparaître moins crédible aux yeux du public, car une dissonance cognitive est créée entre l'image que l'on a de la célébrité et les faits qui lui sont reprochés. En d'autres termes, l'agresseur bénéficie d'un capital symbolique protecteur, comme le montre donc l'abbé Pierre, le réalisateur Roman Polanski ou encore Dominique Strauss-Kahn. En effet, leurs affaires ont pris énormément d'années avant d'être crues et même écoutées. Alors, le troisième point, ce qui en partie explique pourquoi cette image publique est restée intacte, c'est le conformisme social. Cela explique en partie l'inaction face à des agressions. Si personne ne parle, chacun hésite à rompre le silence. La théorie soutenue par Kurt Lewin explique comment les interactions dans un groupe influencent les comportements individuels. Sous la pression sociale, on préfère souvent suivre l'avis du groupe, même s'il est faux, plutôt que de s'isoler. Gabriel Tarde souligne aussi l'importance de l'imitation dans le groupe. Nos idées naissent souvent du besoin d'appartenance et la foule pousse à suivre le mouvement sans réflexion. Enfin, la célèbre expérience par Solomon H montre concrètement que 75% des participants ont donné une mauvaise réponse sous l'effet de la pression du groupe, confirmant ainsi la puissance du conformisme, même face à des évidences. Pour revenir à la peur de ne pas être cru, celle-ci naît aussi en partie par les limites de la justice. Le manque de preuves, l'absence de témoins
et la difficulté à démontrer l'absence de consentement rend difficile une poursuite judiciaire. De plus, le fait de devoir répéter à différentes personnes l'histoire, par conséquent revivre plusieurs fois le traumatisme pour ne pas forcément être compris, constitue une violence secondaire et dissuade souvent les victimes de porter plainte. C'est pour cette limite judiciaire que seuls 12% des victimes de viol ou de tentatives de viol ont déclaré les faits à la police en 2015, selon une enquête réalisée par l'INSEE. Alors, les violences sexuelles commises dans les églises catholiques représentent des particularités liées au poids du silence institutionnel et à l'absence de contrôle externe. Et contrairement aux milieux médiatisés comme le sport ou le cinéma, comme avec Depardieu ou encore le directeur de la Fédération espagnole de football, les abus dans le cadre religieux sont rarement exposés publiquement. Ce sont souvent à travers des rapports plus juridiques ou académiques et moins souvent sur les médias traditionnels, en raison notamment d'un tabou persistant autour de la foi. Le risque de blesser une communauté est bien trop grand selon eux. Également, l'emprise spirituelle est si forte qu'elle fait naître une culpabilité chez les victimes. Une des victimes de l'abbé Ward avait dit « Comment vous faites quand c'est Dieu qui vous fait ça ?» Cette citation montre que la personne a vécu une réelle trahison, qui a pris du temps avant d'être acceptée. Des chercheurs et chercheuses comme Serge Gagnon ou encore Isabelle Chartier-Sibène montrent que l'institution religieuse a non seulement entretenu ce silence, mais l'a aussi structuré. Par exemple, l'Église a souvent déplacé les prêtres accusés d'agression au lieu de les sanctionner pour éviter le scandale et protéger son image. Pour le cas de l'abbé Pierre, à l'époque au sein d'Emmaüs, il était même recommandé à certaines collaboratrices de ne pas se retrouver seules avec lui. Pourtant, aucune accusation n'avait été encore révélée. Encore une preuve d'un silence choisi par les autres et non pas par la victime elle-même. En septembre 2024, face à l'ampleur de l'affaire, la Conférence des évêques de France a ouvert l'accès à plusieurs archives, dont certaines indiquent que des évêques étaient au courant du comportement problématique de l'abbé Pierre dès les années 1950. Ce système d'impunité, comme le cite Martel, s'appuie sur une culture du secret et l'exploitation de valeurs religieuses comme le pardon pour étouffer les révélations. Parmi les témoignages recueillis concernant l'abbé Pierre, les accusations vont de l'attouchement jusqu'au viol, y compris sur des enfants de 12 ans. Les premiers éléments de l'enquête montrent un schéma récurrent, où il aurait à chaque fois profité des moments d'isolement avec ses victimes pour adopter des comportements violents ou intrusifs. Il profitait ainsi de la vulnérabilité de ses cibles et se mettait en rapport de force grâce à son âge et son image extérieure très positive. Les cibles, étant généralement trop jeunes pour comprendre ce qu'elles subissent, ont du mal à porter plainte assez tôt, alors tout reste sous silence à cause du délai de prescription, surtout si l'agresseur est déjà mort. C'est ce qui s'est passé avec l'abbé Pierre. Aucune plainte n'a pu aboutir car il était décédé avant qu'assez de faits ne soient révélés à la justice. Les solutions. Ce qui a concrétisé ces affaires, c'est le rapport de la SIAS en 2021, dirigé par Jean-Marc Sauvé, qui a révélé qu'entre 2900 et 3200 guides catholiques auraient abusé de 216 000 mineurs entre 1950 et 2020 en France. Mais en l'absence de soutien institutionnel, ce sont principalement les associations comme le Planning Familial, Parler ou encore c'est-à-dire qui accompagnent les victimes. Si l'Église a mis en place un fonds d'indemnisation à la suite du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la SIAS, elle garde le contrôle, ce qui pose la question de l'indépendance et de l'objectivité. Alors ce que nous pouvons faire à notre échelle, c'est surtout faire connaître les associations qui aident les victimes d'abus sexuels, de connaître les démarches juridiques au cas où la victime ait envie de porter plainte, de ensuite l'accompagner, bien entendu, dans cette démarche des plus pénibles. Car les plaintes permettent une trace juridique qui, à force, légitime ce type de crime encore trop peu reconnu. Je vous remercie avant tout pour votre écoute et j'espère qu'à ma modeste échelle, j'ai pu aider à vulgariser ce sujet encore si difficile à mettre en lumière.